Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la notion de fractal sur un exemple précis. Je n'avais déjà un petit peu parlé dans la vidéo sur les définitions, j'en parle régulièrement, mais là on va voir un exemple précis pour bien comprendre. Ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde et vous comprendrez bien que dans le trading, on trade des unités de temps bien spécifiques et vous allez comprendre pourquoi. Avant ça, si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire, à laisser un petit com, un petit like, ça fait super plaisir. Et n'hésite pas à poser toutes les questions que tu veux en commentaire sur les vidéos. Pour l'instant on n'est pas beaucoup, donc je réponds vraiment volontiers à toutes les questions, donc profites-en, voilà, parce qu'après s'il y a trop d'abonnés ça sera peut-être plus compliqué de répondre vraiment à chaque question spécifique. Du coup allez, suis-moi, c'est parti. Alors voilà, je vais vous expliquer là, je suis sur le Bitcoin là, je vais vous expliquer donc le fractal actuellement. Le fractal, qu'est-ce que c'est? C'est le développement de la structure dans différentes unités de temps, tout simplement. Hein. Le fractal, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans la nature, dans les mathématiques. Donc si vous connaissez le fractal dans un autre domaine, dans le trading, c'est exactement la même chose. Donc ici, on a une structure dans une unité de temps daily. On peut passer en weekly. Voilà, et en weekly, je vous avais dit, ce qu'on attend, c'est ce A, B, C, d'accord? Un running flat. Ce C, je vous ai dit, il peut se développer de plusieurs manières. Il peut venir directement se faire en une fois, là, et il peut venir remonter comme ceci, pour donner un plus petit A, B, C. Ok. Donc là, très simple, c'est ce qu'on voit depuis des mois maintenant, je crois. Donc voilà. Maintenant, si on regarde en daily, déjà, vous voyez le mouvement, ce mouvement là qui a été entamé, c'est un seul mouvement en weekly, mais là déjà on voit plusieurs petits mouvements. Bon, ça c'est du fractal tout ça. Et encore plus petit ici, vous voyez là on n'a rien en fait. On n'a rien. Par contre en unité de temps daily, hein, on attend une montée pour ensuite redescendre. Ou éventuellement un setup de vente, donc juste quelques jours là où ça reste par là pour ensuite descendre. Ok. Mais si je passe par exemple en 4 heures, déjà, vous voyez, alors quand je passe en 4 heures, je rappelle, chaque bougie vaut 4 heures. Hein. En daily, chaque bougie vaut un jour, etc. Donc on peut constater qu'ici, on a eu un petit setup d'achat là. Vous voyez, un petit flag là. Une petite impulsion, correction, ça veut dire que ça va monter. Donc voilà, c'est en daily ou en weekly, on attend plutôt de la vente et pourtant, on peut en plus petit time frame avoir des setups d'achat. Alors pourquoi moi j'aime pas trader dans les petites unités de temps, encore que 4 heures c'est assez gros comme unité de temps, mais voilà, 1 heure déjà, quand je fais des trades comme ça, c'est vraiment pour faire du levier et puis faire un trade qui va se valider dans la journée ou sur 2 jours max, puis je sors du trade et basta quoi. Mais on doit trader toujours la structure dans l'unité de temps dans laquelle on est. Par exemple, là, donc voilà, on est sur un setup plutôt 1 heure qui était visible en 4 heures. Hein, donc voilà, mais c'est plutôt quand même une structure 1 heure, ça. Vous voyez, on a un flag là qui a bien pris le temps de se développer, qui nous indiquait une hausse. La hausse, on l'a obtenue. Quand on a un setup comme ça, on ne peut pas espérer aller beaucoup plus haut que le top, le plus haut de notre impulsion. D'accord ? Parce que à partir de là, à tout moment, on risque de se retourner. Pourquoi? Parce que dans une unité de temps plus grande, notamment en journalier, on sait qu'on a potentiellement ça qui va se dessiner. Donc montée, descente, montée et grosse descente à un moment donné. Potentiellement, c'est pas sûr. Comme je vous ai dit, c'est possible qu'on ait un gros setup d'achat. À ce moment-là, il serait en journalier. Pour l'instant, en journalier, on a juste une petite impulsion là qui est même pas très puissante, là, qui est pas très forte. Donc là, il n'y a aucun setup, il n'y a rien du tout en journalier. Hein. Donc si on veut trader en daily, là on trade rien du tout. On rentre ni à l'achat ni à la vente. Pas encore. Par contre, si on vient à avoir un setup comme on a eu ici, là, d'accord, c'est plutôt un setup 4 heures, mais voilà, qui est quand même visible en journalier. On peut venir vérifier en 4 heures. Ok, pour vérifier si on a bien un setup de vente. Bref, voilà, mais toujours, on doit savoir ce qu'on a et ce qu'on attend dans une unité de temps plus grande. Parce que là, même si vous avez un setup, si vous avez un super beau setup en 1 heure, n'espérez pas que ça vienne jusque là-haut, là. C'est pas impossible, mais on n'est pas dans la bonne unité de temps. Pour que ça vienne jusque là-haut, ça correspond à une structure dans l'unité de temps plutôt daily, voire weekly. Okay, voilà pourquoi on reste super prudent et pourquoi moi je ne trade quasiment que les grosses structures. Parce que c'est là qu'on a des gros mouvements, qu'on a des gros gains à faire et les setups se voient bien. Il n'y a pas trop de doute. Là, en 4 heures, vous pouvez avoir... Pardon, je fais que changer, désolé. En 1 heure, vous pouvez avoir un superbe setup. Boum, ça monte là, ça casse le top.
et au final ça va se retourner pour valider une plus grosse structure. Donc au final vous avez gagné que dalle là, à moins de s'amuser avec les leviers en x20, x30. Et bon, c'est super risqué, comme dans une plus grande structure on risque un drop, vous risquez de vous retrouver dans ce drop, quoi. Donc il faut placer des stop loss. On va dire que ces setups là s'invalident plus souvent que les setups d'une plus grosse structure. Donc voilà ce que c'est le fractal en fait, c'est de prendre en compte les différentes unités de temps. Ok, toujours dans votre trading, faites toujours ça parce que vous allez souvent vous faire avoir sinon. Voilà, concrètement, j'ai un setup d'achat, hop, on peut rentrer éventuellement, mettre un break-even dès qu'on est passé plus haut. Et là, vous voyez, c'est déjà peut-être en train de se retourner. Avec un peu de chance, voilà, ça va monter, mais vous voyez, le mouvement là, il n'est pas très fulgurant, quoi. Donc, il y a peu de chances que ça aille très haut. Si ça continue comme ça, là, derrière, on va sans doute avoir un drop, puisque en journalier, voilà, on est plutôt sur une baisse. On est sur un mouvement baissier qui, pour l'instant, rien ne nous indique qu'il est terminé, ce mouvement. Ok, rien. Pour ça, il faudrait que dans la même unité de temps, on ait un essoufflement, une impulsion dans le sens inverse, donc une impulsion significative, hein, qui vienne casser un dernier plus haut. Par exemple, là, si on traîne comme ça, donc le dernier plus haut est ici, la dernière impulsion haussière, qu'on vient de traîner comme ça pendant un bon petit moment, ça descend, boum, on a une grosse impulsion qui repasse au-dessus de ça, une correction derrière. L'impulsion seule ne suffit pas, hein. Toujours on attend la correction. Là voilà, ça sera un vrai setup d'achat pour aller, on va dire, beaucoup plus haut dans les semaines ou mois à venir. Ok, pour aller beaucoup plus haut, ça ne veut pas dire jusqu'au top, hein. Ça veut dire que ça peut être tout simplement un gros B, comme on a vu ici, pour faire un A, B, C, pour valider une structure hebdomadaire. D'accord, si en journalier j'ai un gros A, B, C, en hebdomadaire, en gros j'aurai ça quoi. J'aurai quelque chose de très court en fait. Un peu comme là. Peut-être un peu plus long, mais voilà. Maintenant, si on a un gros A, B en hebdomadaire, là, ça va durer carrément des mois, enfin, beaucoup de mois même. Ça va durer peut-être 4-5 mois. Et là, si on a un setup de vente en hebdo, c'est que ça va bien chuter. Hein. Comme là. Donc en fait, vous pouvez étudier un petit peu ce qui s'est passé auparavant. Voilà, vous voyez un peu les setups là. Hein. Vous voyez un setup d'achat en weekly, c'est ça quoi. C'est une impulsion comme ça, correction comme ça. Pendant un bon moment, d'accord? Impulsion, correction, voilà, là on a une grosse correction quand même, ça en daily, là on devait être en tendance baissière, boum, ici grosse impulsion, correction, et c'est parti pour la hausse. Mais regardez l'impulsion quoi, on est parti de 4005 là, à 10 000 et quelques, on a fait plus que x2, vous voyez, unité de temps weekly. Si on avait tradé ça en journalier, voilà, tac, ça a démarré d'ici. Vous voyez, en journalier ça n'a rien à voir. Ça a absolument rien à voir. Voilà, tout ça pour dire qu'on tient toujours compte des différentes unités de temps, mais pas toutes non plus, c'est pas la peine de regarder en 1 minute. En tout cas, si on trade en 1 minute, voilà, ça sera vraiment la structure propre à ça. Puis en 1 minute, ici, on a des tonnes de tendances, hein, qui, même sur une grosse montée comme ça, là, il y a 36 000 tendances, hein, haussières, baissières, etc. Voilà, donc il faut avoir toujours une vue d'ensemble, dézoomer un petit peu, on regarde les différents setups hein, en fonction de la structure, toujours pareil. Regardez ici, par exemple, crise du Covid, là. Mars 2020, le fameux crack, les amateurs des news là. Est-ce qu'on avait besoin de savoir la news ici pour voir que ça allait descendre? Pas du tout, absolument pas. Impulsion, correction, ça va chuter. Et puis on attend de voir, on a une impulsion baissière, donc c'est ce qui était visible dans ce setup là. On savait pas que ça allait descendre aussi bas. Hein. Ici, une autre correction, on n'a pas d'impulsion haussière, on rachète pas, hein. Boum, et ça tombe très bas. Impulsion, correction, là on peut commencer à racheter. Ça reste basique, mais il faut surtout pas oublier ces bases. Les setups, la plus grosse structure, d'accord? Le fractal, quoi. Ok les amis, j'espère que c'est assez clair. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Voilà, je tenais à faire une vidéo sur le fractal comme ça là, avec des exemples précis. Je trouvais que c'était le bon moment là parce qu'on atteint une structure précise et on la voit dans différentes unités de temps. Et je trouve que c'est un peu plus parlant que juste de la théorie. Et demain, on parlera un petit peu de Star Atlas pour changer de sujet. J'ai quelques idées qui me trottent dans la tête là. Donc on parlera de tout ça dans la vidéo de demain. Et encore une fois, n'hésitez pas à me partager les sujets que vous aimeriez traiter, ça sera avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.